Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter alors les produits Wonder Woman de la collection de chez MAC. Cette collection, j'ai adoré les packaging, mais les produits, je vais vous expliquer. Alors, j'ai le site ici à côté de moi, donc on va commencer déjà par les palettes. Les palettes, je les ai swatchées. Donc le souci en fait c'est que quand on swatch les fards de cette collection sur les doigts, parfait, la pigmentation est parfaite et tout ça. Et j'ai testé avec mes doigts de refaire le swatch sur mes mains. Et également avec un 239 et je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés. Donc voilà, maintenant si celles qui ont acheté les palettes les trouvent bien, elles peuvent le mettre dans la barre d'infos et dire leur avis. Pigments, moi j'en ai ici 3. Donc ici j'ai le Marine Ultra, donc je vais vous le swatcher. Donc c'est un mat et je pense, je suis pas sûre, hein, celui-là est le rose également, je pensais que je l'avais mais en fait je l'ai pas. Parce que j'ai pressé tous mes pigments et je pensais que je l'avais mais pas du tout. Donc je vais prendre la Too Faced. C'est vraiment le bleu que vous retrouvez dans la collection, enfin je veux dire sur le packaging, hein, le bleu, vraiment bleu. Bon là je crois que j'avais mis trop de Too Faced. Bon, ça c'est le bleu en fait en question. Voilà. Et 2 paillettes. Enfin 2 pots de pigments et 2 pots de paillettes. Et là les pots de paillettes j'ai adoré. Donc le premier c'est Reflect Pearl. Voilà. Donc j'espère que vous pouvez voir. Donc là c'est le Reflect Pearl. Voilà. Donc là c'est le Reflect Bronze. Alors ça c'est pour les paillettes. Ensuite, moi j'ai pas acheté énormément hein, dans cette collection parce que les mascaras, comme je vous ai dit, ça ne va pas. Le Penultimate Eyeliner, il a l'air de marquer bien, hein, comparé à l'autre que je vous avais fait la revue. Ici le Penultimate, il était bien, mais moi je trouvais un peu trop gros, donc limite pour faire un traçage assez fin, j'hésiterais. La paire de faux cils, j'en ai aucune idée si c'était dans les permanents, je vous mets ça maintenant dans le cadran. Et malheureusement en fait ce qui se passe c'est que le rouge à lèvres Marquise D était un que je voulais acquérir. Je vais limite le commander aux USA mais il n'y en avait plus, ils étaient sold out. Red, il est dans un des lipsticks MAC permanents, c'est un permanent pardon. Et donc le Russian Red en fait c'est un mat, mais quand j'ai swatché Ruby Woo et Russian Red l'un à côté de l'autre, enfin l'un à côté de l'autre, j'ai l'impression que Russian Red est un peu plus allez, mat. Ruby Woo est vraiment mat et Russian Red est légèrement pas irisé, comment vous dire, on a l'impression que c'est on a l'impression en fait que c'est un satin, on n'a pas l'impression que c'est un mat. Pourtant, il y a bien marqué que c'est un mat. Hein. Donc voilà. Je trouve que pour le prix, c'est super bien. Mais maintenant, le tube trop gros. Enfin, je veux dire, déjà pour retirer, j'avais du mal à le retirer. Et l'applicateur est trop gros. Le packaging est chouette. Enfin, c'est vraiment le prix qui est intéressant ici. Mais le fait que c'est dur à tirer, qu'on en met un peu partout presque... voilà, donc moi les lip gloss j'en ai pas pris et j'avais essayé le plus clair, c'était un peu trop clair pour moi et comme j'avais déjà Lady Gaga qui arrivait et tous les nudes que j'ai, c'est un peu du doublon quoi que je vais faire. Et j'ai aimé le rouge, mais le rouge je l'ai également dans un autre de chez MAC. Alors les blushs, ici moi j'ai hésité, hein, c'est chiant en fait, je dois chaque fois aller pas maquiller pour être sûre donc moi je swatch sur mes mains et j'essaye pour les blushs et les poudres au-dessus de ce que j'ai déjà, ou alors j'efface même, je suis jamais satisfaite en fait sur place. Et donc pour finir, moi pour le blush, donc ici c'est le j'ai pris le Mighty Aphrodite, voilà, ça c'est le packaging. Hop là, Mighty Aphrodite. Et donc ici c'est un fard à joues duo. Donc voici le packaging. Donc c'est vraiment très chouette comme packaging. Moi j'aime beaucoup. Et donc c'est celui-ci. Donc maintenant j'hésite aussi à prendre l'autre. Je vais voir parce que je me suis dit pour prendre
L'autre j'avais l'impression qu'il ressemblait déjà à un de mes blushs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur place avec mes blushs et je vais comparer. Donc là, c'est le Mighty Aphrodite. Donc il est léger. L'autre est beaucoup plus foncé, hein. C'est quelque chose de très... Et donc ça, c'est l'intérieur des boîtiers. L'autre se nomme Amazon Princess. Ensuite, pour la poudre, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est gigantesque, hein. Ici, pour les blushs... comparé aux blushs normaux, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un blush normal de chez MAC. Et ça, c'est le packaging Wonder Woman. Donc, c'est quasi double, hein. Ici, vous avez 3 grammes, .2. Et ici, vous avez 11 grammes. Donc, c'est plus que le double. Et le prix, c'est 24 € pour celui-là. Alors que celui-là, en temps normal, je pense que c'est... Je vous mets ça dans la barre ici, quelque part. Mais je pense que c'est 20 €. Ouais, je pense. Et voilà ce que vous avez, quoi. Donc moi, en fait, l'autre que j'ai essayé en magasin, je pense qu'il ressemblerait peut-être à celui-ci ou le Vibrant Grape de Color Forecast. Donc voilà. Ensuite, pour la poudre, donc ça c'est le packaging de la poudre. En fait, les packagings sont tous pareils. Et je vais vous montrer une Minerally Skin Finish. Ça, vous voyez. Donc ça, c'est une Minerally Skin Finish normale. Et voici le boîtier de la Minerally Wonder Woman. Et donc ici vous avez 9 grammes à gauche et 20 grammes à droite. Donc le double pour le prix de 35 € ici. Donc ici c'est la poudre Golden Lariat. Et donc c'est plus adapté à mon type de peau. Enfin je veux dire ma carnation, je suis mat de peau. Je l'ai mis ici. Donc ce que j'ai fait en fait, j'utilise ce qu'il y a au milieu pour contour. Et ici comme highlight et ici comme blush. Donc je vais vous swatcher ceci sur mes doigts. Donc ici c'est la poudre. Ici c'est le highlight. Et ici c'est le blush. Donc je vous swatch ça juste ici. Allez, je vais vous swatcher ça comme ça. Voilà. J'espère que vous pouvez voir. Voilà. Donc voici, je vous remonte le packaging. J'adore, j'adore, j'adore. C'est super grand, quoi. Vraiment super, super grand. Et voilà, donc j'ai profité de l'occasion pour reprendre quelques fards que je n'avais pas. Et ce pinceau, le 134, je ne l'avais pas dans ma collection. Je pensais que j'en avais, que le 150 en fait c'était le plus grand que j'avais. Mais en fait non, il y a encore plus grand. C'est le 134 et je pense qu'il a 56 €. Donc bon, c'est un investissement, mais bon, c'est pour quelque chose... pour très longtemps. C'est vraiment pour appliquer pour votre minéralisme, pour... même si vous voulez faire le contour, à vous de voir comment tenir votre pinceau pour ce que vous voulez faire, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour les vernis, moi vous savez, c'est China Glaze et je commence avec les Hopi, là je sais pas ce que j'ai. Mais sinon, super collection. Le style de la collection est super, mais maintenant les produits, je suis un peu... allez, d'un côté tant mieux, parce que sinon j'aurais tout acheté, mais là je suis vraiment contente d'avoir pris que ces produits là et qu'il n'y avait pas tout à prendre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et à bientôt. Ciao ciao.